Brochure pour crèche. Les médias dissimulent les racines pédophiles. Berlin, janvier 2018. Le cas du sexologue Helmut Kentler est publié dans des médias principaux tels que les journaux allemands Spiegel et Hannoversche Allgemeine Zeitung. À la fin des années 1960, avec le consentement administratif du Sénat de Berlin, il avait placé chez des pédosexuels des enfants des services sociaux de la jeunesse. Cela a mené à des abus pédophiles. Les médias exigent maintenant une explication complète. Il y a 6 ans, CLA-TV a attiré l'attention du public sur les antécédents pédocriminels et les interdépendances dans le film documentaire Les ancêtres de la sexualisation précoce et dans le film documentaire en langue allemande Les racines cachées de l'éducation sexuelle moderne. Malheureusement, ce n'est que maintenant que les médias du mainstream se sont sentis obligés d'en parler. Pourquoi seulement maintenant ? Pendant des années, Kentler a soutenu publiquement que les rapports sexuels avec des enfants ne sont pas une injustice si la violence n'est pas utilisée. Personne ne l'a blâmé et stoppé pour cet appel au crime. Il n'y a pas eu de conséquences pénales. Il était également connu que Kentler a repris les déclarations perverses et non scientifiques d'Alfred Kinsey sur la capacité des tout-petits à avoir des orgasmes. Grâce à ces fausses études, on décrit jusqu'à aujourd'hui les enfants comme des êtres sexuels dès la naissance, justifiant tous les concepts graves de l'éducation sexuelle. Kentler a appelé à la masturbation dès la petite enfance, à l'abolition des tabous de l'inceste entre parents et enfants et aux rapports sexuels dès le début de la maturité sexuelle. Berlin 2018, 3 semaines plus tard. Les médias qui s'autoproclament de qualité parlent d'une nouvelle brochure qui est disponible comme matériel de travail pour toutes les éducatrices de crèche de Berlin. Murat joue à la princesse, Alex a 2 mères et Sophie s'appelle maintenant Ben. Développé par le groupe d'intérêt Queer Format et également approuvé par le Sénat de Berlin. Selon Queer Format, les enfants devraient être encouragés le plus tôt possible à mettre en doute leur identité sexuelle déterminée de garçon ou de fille et si nécessaire à se définir comme transsexuels. À la page 74, on peut lire « Par conséquent, il serait raisonnable, chaque fois qu'on parle d'un enfant qui pose problème ou qu'on pense à lui, de se poser la question de savoir comment il vit son identité sexuelle. » On utilise comme preuve des soi-disant comptes rendus d'expérience d'enfants transsexuels. La mission des crèches berlinoises est clairement énoncée dans la brochure. À l'avenir, les thèmes du genre et de la diversité sexuelle seront activement introduits dans le travail éducatif de la petite enfance. Cependant, ce que les médias principaux ne disent absolument pas, c'est le lien entre les 2 reportages de janvier. S'ils recherchaient vraiment une clarification complète de l'affaire Kentler, ils n'auraient pas oublié que le professeur Stefan Timmermans est un partisan engagé de Kentler en tant que pédagogue du genre et conseiller scientifique du groupe d'intérêt Queer Format. Ça fait réfléchir. Timmermans admet s'en tenir à la théorie de ceux qui veulent légaliser la pédophilie. Avec Elisabeth Wieder, il a publié en 2008 le livre « L'éducation sexuelle de la diversité ». Là, il avoue « Nous aussi, nous avons nos racines dans l'éducation sexuelle néo-émancipée, selon la théorie d'Helmut Kentler. » Cette éducation sexuelle néo-émancipatoire, également appelée éducation sexuelle libératrice, comprend par exemple des conversations pour les écoliers sur le sexe oral et anal, le sexe en groupe et la déglutition de sperme. Dans nos émissions de CLA-TV très complètes dans la rubrique Formation et éducation, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur ce problème. Depuis des années, les médias et de nombreux dirigeants politiques savent que l'éducation sexuelle moderne est basée sur des racines pédophiles. Il est bien connu que beaucoup de défenseurs de la pédagogie sexuelle d'aujourd'hui, comme les professeurs Stefan Timmermans, Elisabeth Wieder ou Uwe Sillert, veulent appliquer les pratiques pédophiles de manière ciblée. Un incroyable 2 poids 2 mesures. D'une part, les médias réclament une clarification complète du cas Kentler.
D'autre part, il dissimule le fait que les initiateurs de nouveaux programmes d'éducation sexuelle s'appuient sur Kendler et d'autres pédocriminels. Ce double langage, et donc ce rôle massivement trompeur des médias, doit être pleinement clarifié.